Bonjour, c'est Dominique. Avant qu'on fasse le dessus de la page 6, quelque chose aussi que j'aimerais faire avec vous. Alors ici, j'ai calculé avec mes petites étiquettes. Alors, comme j'avais dans l'autre album, Team Bride, là, on a Team Groom. Alors ça va aller sur le dessus. Mais il me reste les Mother of the Groom, Father of the Groom. Je pense que ce serait bien de les mettre ici. Il y a 14 photos. Team Groom, vous allez voir, il va y avoir quand même pas mal de photos, d'espace photo. Ça va être comme un genre de page fourre-tout, parce que là, on est déjà très épais, alors je ne voudrais pas aller plus loin que ça. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais les installer? J'ai dit, là, j'ai même pas d'espace ici. Je peux pas les mettre là parce qu'on veut que la photo 10 par 15 puisse entrer. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai une solution. Alors, j'ai dit, je vais le faire tout de suite. Alors, j'aurais pu le faire en tuto express, mais bon, j'ai décidé de le faire avec vous dans la série. Alors ici, moi, j'ai du papier plus mince. Alors, prenez du papier mince. Et puis, j'ai un morceau qui mesure approximatif. Hein, j'ai 4 par 7,5. D'accord? Donc, ce qu'on fait, alors on va faire ceci. Alors, c'est simple. On trouve le centre en haut de notre papier. Alors, moi, j'ai comme 67,6, donc je vais aller à 3,8. Ici, ça, c'est mon centre. Puis là, je vais faire une ligne de marque au crayon jusque là, jusqu'à la pointe. Donc, ça donne ceci. Ça nous en prend 2. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est des lignes de pliure. Alors, on va aller sur notre marque ici pour être bien droit. Excusez. Même chose ici. Je ne vais pas prendre la peine d'effacer les marques parce que c'est dans la ligne de pliure, c'est difficile d'accès. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va, ou bien vous faites ça ici, puis vous l'effacez comme ça, ou bien vous faites dans l'autre sens, comme ça, tout simplement. Ça règle le problème. Alors, on va presser tout ça. Un peu comme une petite pochette en triangle. Ça. Même chose avec celle-ci. Ça. Ça. Je les replie de l'autre côté. Comme ça. On presse tout ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, là, on va se trouver à installer pour que le coin ici arrive en haut ici. Ça. Alors, on va mettre la colle derrière. Excusez, je cherche ma colle. Sur les deux petites bandes ici, les deux petits triangles. OK. Ça. Puis on l'installe en haut sur le coin. Très simple, hein? Alors là, on garde toute l'ouverture nécessaire pour une photo 10 par 15, à condition de vraiment installer sur le coin. Alors, je vais mettre comme ça que vous voyez. Vraiment, vraiment sur le coin. Sinon, on diminue la surface de la photo. Puis ici, moi je trouve que ça empiète un sur l'autre. Je vais biseauter un tout petit peu. Ça va être mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, comme ceci. En même temps, ça va donner un petit peu de décoration pour la page, qui n'a pas beaucoup de décoration, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai ça ici. C'est comme ça. Je fais la même chose. Ça peut être en haut ou en bas, comme vous voulez. Alors, le deuxième. Alors, assurez-vous que c'est bien collé avant de laisser aller. Alors, vous pouvez le faire en haut aussi si vous voulez, ou en bas. Je vais faire en bas, faire différent. Alors ici, on va biseauter un petit peu parce que ça se touche. Voilà. Alors, on met la colle sur les petits triangles. J'avais fait ça dernièrement pour un album. J'ai dit, c'est la seule façon que je vois pour pouvoir mettre un espace photo qui fait tout le format, finalement. Si je vais sur le fond parce qu'il est carré, ici, c'est rond. D'accord? De toute façon, c'est bien. Ça fait un côté photo de la mère de la mariée, du marié, puis l'autre du père de la mariée. Du marié, excusez, je suis toute mêlée dans ça. Voilà. Alors, ça nous fait des petites pochettes comme ça. Alors, il va vous rester à les mater avec un papier quelconque. Ensuite, vous allez placer ça. Vous allez ancrer tout ça. Vous allez coller juste sur la surface ici, en bas ou au centre, comme vous voulez. Puis, vous allez avoir les photos là. Même chose pour celui-ci. Je ne le mettrai pas complètement en haut. Question qu'on voit un petit peu le déco du
du papier de fond. Alors, je vais trouver un papier de fond qui va contraster. Puis voilà. Alors ça va être réglé. Donc, je vais les mettre ici pour tout de suite. Pour qu'on les perde. Alors, c'est ce que ça donne. Vous voyez, tout le contour est fait. Ici, j'ai maté juste des petits rectangles. J'ai déjà mis les cartes ici parce que je veux calculer l'épaisseur. Même que, en plus de ça, j'ai pris des bandes de papier ici, papier 300 grammes. J'ai pris 7. Comme ça. Je les ai mises ici. J'ai fermé. Là, j'ai dit, OK, ça me prend tout ça. Alors, j'ai mesuré avec ma règle, à partir du pli ici. Alors, ça pourrait aller à 1,6. 1,5, c'est peut-être un peu serré. Mais bon, peut-être que j'ai trop de papier aussi. Parce qu'il photos, moi, je calcule 2 par bande, mais je pense que c'est peut-être 3 photos qui peuvent être d'épaisseur. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais compté 14 photos. Ça, j'en ai mis 7. Alors, ça va être correct, ça. Je vais le laisser ici. Donc, 1,6, 1,7. Alors, c'est pour ça que je ne voudrais pas trop ajouter. Alors, on va ajouter légèrement. Alors, premièrement, pour le fermoir, alors, on a besoin de quelque chose on ne pensera pas aux aimants, on ne pensera pas à l'onglet rotatif, surtout pas. Ça va vouloir s'ouvrir tout de suite. Alors, quand vous avez une page comme ça qui a de la difficulté à fermer, ça vous prend quelque chose attaché ici, qu'on attache avec une ficelle. C'est la meilleure chose. Alors, j'ai pensé faire mes 2 bandes avec ça. Donc, je vais couper en 2. Ici, moi, ça veut dire que je vais avoir... j'ai 11,5, donc je vais avoir 5,75. OK? Elle est à 5,5, c'est correct. Puis ici, moi, j'ai à peu près 8 cm. Alors, en plus, ça me donne quoi? 2 pouces et demi. Donc, je vais aller à 2 pouces et quart. Comme ça. Là, ça va prendre les goussets. Alors, surtout lui, je pense qu'il aurait peut-être fallu que je prenne un plus large. Parce que ça prend beaucoup de goussets. Attendez un petit peu. Je vais voir si je ne vais pas prendre une autre bande plutôt. Mais je sais qu'ici, j'en ai tout plein. Bon, je vais faire ça comme ça. Alors, celui qui a le gousset qui ferme qui est du côté de la tranche, qui ferme la page. Alors, il faut avoir un peu plus grand. Okay? Idéalement, c'est ça que ça devrait être. Voilà. Donc, j'ai mis mon petit qui va être installé ici, puis mon gros qui va être installé au fond ici, en dessous des pochettes, en dessous de la carte, qui va aller ici. Donc, on va commencer par faire une ligne de pliure. 1,2. Okay. Ensuite, je vais faire un gousset en rouleau. Alors, un gousset en rouleau, c'est absolument nécessaire, surtout du fait qu'on est ici. Si vous faites un gousset droit ici, quand vous allez arriver pour l'ouvrir la page, là, ou tourner les pages, ça ne se couchera pas. Je sais, je peux vous dire par expérience. Alors, c'est pour ça que je fais un rouleau, comme ça roule, ça va suivre. Alors là, j'en ai 5. 5, ça me donne 1,5 cm. Est-ce que j'en fais un autre? Alors, on va voir. On plie le premier, on plie le dernier. On le met à l'intérieur sous la carte qui est déjà là. Puis on regarde qu'est-ce que ça donne ici. Ah oui, regardez, j'en ai amplement. Attendez un petit peu, on va remettre les cartes ici. Si on veut vraiment savoir de quoi on parle, on dit ce petit-là, là. Ici j'en ai amplement. J'en ai peut-être trop. Un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors si je remets ça ici, puis comme ça, sur le bord. Ça ici, regardez, ça se ferme bien. Ça va être parfait. Alors, j'ai mis 1,5 cm de gousset. Moi, j'ai du papier 300 grammes. Si vous faites tout ça avec du papier 225, 250 grammes, vous allez voir que ça ne sera pas si épais que moi. Moi, c'est parce que j'ai du 300 grammes. Donc, ça va être plus facile pour vous. Alors, sachant que j'ai tout ça, alors là, je ne devrais pas avoir trop grand. Ici, si je fais ma ligne de pliure, puis de bande de collage, et puis juste un gousset 3 mm, OK? Donc, il me resterait ça. On dirait qu'il est blanc, lui. Il est blanc, celui-là. Excusez, là, je vais devoir changer pour un autre parce que c'est pas assez grand. Peut-être que oui. Et merci. Bon, je vais couper ça ici sur le long.
Alors là, j'avais du papier blanc à mélanger au travers de ça. Là. Faites attention, des fois, moi, quand je range mes papiers, quand j'ai fini un travail, un projet, puis que je les range, puis que c'est le soir, alors je confonds souvent le papier blanc avec du crème, avec du papier off-white ou blanc cassé. Alors, juste un ici, ça va être suffisant. On peut en faire 2 si on veut. Voilà, pas plus que ça. Même que 1, peut-être ça va être bon parce que malgré qu'ici, on n'a pas tant de hauteur, c'est ici qu'on a beaucoup. Alors, on va en enlever un petit peu. Alors, si je mets mes 2 premières lignes ici, égales, je peux mesurer, encore mieux. Alors, ici, j'ai 4 cm. Donc, je vais couper à 4 cm. Est-ce que j'ai trop ici avec les 4 cm? Non, je vais le laisser comme ça. C'est gros maximum 4 cm, là, parce que sinon, ça se rejoint trop au centre. En même temps, ça ne dérangerait pas parce que tout ce qu'on va voir, c'est les rabats en haut, en bas. Donc, ça, c'est fait. On va les installer. Alors, lui, je laisse les 2. On va trouver le centre de la page. Vous n'êtes pas obligé de les mettre au centre. Si vous voulez, vous trouvez le centre de la page, vous trouvez le centre ici. Puis quand vous allez aligner les centres, ça va être là que vous allez coller. Mais moi, je ne veux pas nécessairement centrer. Je vais mettre un petit peu plus bas. Pas trop parce que je veux que la carte, dans le rabat d'en haut, se tienne bien. Alors, juste comme ça, je trouve que c'est parfait. Petite différence. Là, ensuite, je vais mesurer ce que j'ai en bas. Alors, ici, j'ai 3 cm. Donc, ici, à 3 cm du fond de la page. Je me fais une marque ici, sur le fond de la page. Là, je peux enlever ma carte. Je plie tous les plis parce qu'il faut le faire pendant qu'on l'a sous la main. Sinon, c'est difficile quand c'est installé sur l'album. On n'a pas de prise. Voilà. Alors, j'ai fait mon petit gousset en rouleau. J'ai plié mon dernier ici. Premier, parfait. Alors, comme vous voyez, je ne plie qu'avec les doigts, si on ne veut pas que ça se déchire avec le temps. Alors là, j'ai ma marque ici, donc je vais l'installer tout juste sur le bord de la page. Sur le bord de la bande ici, du système de reliure de la tâche aux tâches. Ça. Alors, une chose qu'on aurait pu faire avant, elle aurait été plus simple. Alors moi, je prends mon poinçon. Les deux un petit peu trop serrés dans mon compartiment. Alors, je fais un poinçon au centre, au trou. Alors là, je vais trouver le centre. Crayon. Alors, le centre ici, c'est... Alors, j'ai 8.4. Alors, 4.2. Ça, c'est mon centre. Puis, vous pouvez décider à quelle hauteur vous allez le mettre. Alors, 1.5, ce serait bon. Alors, là où mes 2 lignes se rencontrent, vous voyez, mesure que j'ai faite. Là où ça se rencontre, c'est là qu'on va poinçonner. Alors, je ne vais pas poinçonner tout de suite parce que je vais perdre ma mesure. Alors, j'avais dit le centre. Alors, 4.2. Ici. Puis ici, je vais être à 1.5. Alors, 1.5 cm. Ici. Alors, je vais remonter ma marque. Alors, là où ça se rencontre, c'est là qu'on poinçonne. Voilà. Donc, alors là, on va pouvoir mater l'intérieur, 1 cm qui entre à l'intérieur toujours. Les cartes sont pas... un petit peu, ça c'est pas ma carte. Ça c'est la carte de quoi? De l'autre page ici. Bon. Donc, on va pouvoir l'installer. Alors, vous allez mater, vous allez pouvoir remettre vos cartes. Okay. Ensuite, alors là, quand vous allez mater un côté, vous repoinçonnez, vous matez l'autre côté, puis grâce à la marque que vous voyez, le trou que vous voyez, vous pouvez repoinçonner toujours dans le même trou. D'accord? Puis ensuite, vous mettez une ficelle qui va rejoindre ça, une ficelle ou ce que vous voulez. Vous voyez, ça va tenir serré. Là. C'est la meilleure attache pour quand on a une page épaisse comme ça, puis surtout qu'il y a de la force comme ça qui veut toujours remonter. Alors ici, tout ce qu'il me reste à faire, c'est des rabats. Alors, je vais prendre mon papier comme ça. Alors, celui du haut,
il faut qu'il touche au moins à un tiers ici, là. Ça se tienne comme ça, OK? Donc, je vais calculer la largeur. J'enlève à peu près 1 mm, 1 mm de moins. Donc, j'ai ma largeur ici. Puis, je vais en prendre une autre. Tiens, celle-ci. J'ai à peu près la même largeur, c'est parfait. Là, il faut que je m'assure d'avoir assez de place pour mettre ma carte ici. Oui, ça va être correct. Regardez, j'ai tout ça. Parfait. Donc, alors là, on a la largeur de la page, du rabat, finalement. Alors, on va se trouver à faire des lignes de pliure sur le large. Alors, on veut avoir un rabat ici. On va en avoir l'autre qui va être en bas. Donc, on fait des lignes comme ça. D'accord? Alors, comme ça. Puis, un petit 3 mm. Suffisant. On ne mettra pas tant de matériel là-dedans, là. Coupe de photos. Alors, ça me donne comme surface ici. Alors, j'ai 13, puis j'ai 10, presque 11. Donc, on peut mettre des 9 par 13 ici. Alors, je vais arrondir comme ça. Ouais. Je vais arrondir fantaisie, puis l'autre, je vais le faire juste un petit coin arrondi. Même si c'est l'album pour la famille du marié, ça veut dire qu'on fait l'album masculin plus pour autant. C'est sûr qu'on ne mettra pas des dentelles, tout ça, là, mais ça reste qu'on peut se permettre quand même d'avoir un arrondi de fantaisie un petit peu. Donc, alors je plie ceci, je plie ceci. Alors là, du fait que j'ai fait un petit peu moins, je pense que je vais dégager quand même, j'avais fait un arrondi, moi, sur le grand rabat. Alors, je vais m'installer juste en bas. On va commencer par biseauter les bandes de collage. Très simple, hein? 2 rabats, puis fermoir avec une ficelle ou un ruban. Je vais peut-être prendre un ruban plutôt. Ça se tient plus serré qu'une ficelle. Une ficelle, c'est un petit peu embêtant parfois à fermer. Alors, longez bien ici. Soyez pas trop proche ici pour que ça puisse bien plier. Alors, assurez-vous de longer la partie ici. Puis, je dégage mon arrondi. Donc, je vais pouvoir mettre une petite incrustation ici. On va presser. Puis ici, je vais prendre une bande de papier. On va en ajouter un petit peu plus. Même chose en bas. On biseaute les bandes de collage. Même chose ici, on va dégager l'arrondi en bas. Puis on se colle sur le côté ici, pour dégager bien ça ici. Lui est loin, il n'y a pas de problème. Alors, comme ça, je dégage l'arrondi. Il me reste à peu près 5 mm. Le temps que ça colle bien. Puis ensuite, alors là, vous allez mettre des espaces photos ici. Ici, j'en mettrai pas. Puis ici, c'est la carte. Donc, excusez. On pourrait mettre une petite pochette peut-être pour mettre un tag, quelque chose. Regardez ça. Faites comme vous voulez. Il n'y a pas trop plus d'épaisseur. On a déjà, regardez notre premier bloc, là, il est déjà quand même pas mal épais. Surtout à cause de cette page-ci. Alors, faites comme vous voulez. Puis mettre une petite pochette avec un tag. J'ai pas vraiment de tag là, pour mettre. J'ai plus de tag. Les cartes, il restait des petits tags, mais je ne voulais pas les garder parce que. Oh, regardez, il y a des petites pochettes comme ça. On va mettre une petite pochette comme ça. Ça rentre juste bien. Parce que oui. Alors, je prends une des 2 pochettes, dépendant du papier que je vais utiliser. S'il est foncé, je vais aller avec la pâle. Si mon papier est pâle, je vais aller avec le foncé pour la pochette. Puis on peut mettre un tag. Faites-les à la main, les tags. Puis les mater, tout simplement. Alors, puis ici, ben moi, quand je place la ficelle ou le ruban, j'aime bien, je fais comme un nœud coulant ici. Puis je colle. Soit ici ou soit ici, comme vous voulez. Mais c'est vu qu'on est... on est droitier, la plupart des gens. C'est plus facile de faire ça que de faire ça, mais bon, c'est minime comme difficulté. Mais bon, un des 2 côtés. Alors, fin de coulant, mettez de la colle des 2 côtés, la colle à tissu, puis vous assurez qu'il soit bien droit, bien proportionnel. Vous pressez.
Puis le ruban, vous allez en avoir un qui est plus long que l'autre. Parce qu'il y en a un qui va partir d'ici, qui va arriver ici, puis là, on a besoin du reste pour faire la boucle. Tandis que lui, l'autre, le plus long, alors lui, il faut qu'il fasse tout ça, puis qu'il revienne ici. Donc, on a besoin de ça de plus long de un des deux rubans. OK? Puis, il va y avoir plus le même bout qu'il y avait sur le premier ruban. Alors, de cette façon-là, vous avez une boucle au centre. OK? Sinon, vous avez une boucle plus loin, comme vous voulez. Alors, je vous montre ça qu'est-ce que ça donne quand c'est terminé. Ici, j'ai des belles petites bordures ici que je peux utiliser. Alors, je regarde ça. Puis ici, il ne faut pas oublier de mettre Team Room. Alors, peut-être quelque chose comme ceci, ça serait joli. Ou bien sur la pochette. Alors, comme vous voulez. Alors, vous regardez ça. Moi, je vous montre ce que ça donne de mon côté. Alors, je vous reviens demain et puis on va être rendu au dernier bloc. On va être rendu à la page 7. Alors, voilà. Donc, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.